Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Brian Yu-Gi-Oh! Je suis votre hôte comme d'habitude et aujourd'hui, quand je vous les ai annoncé dans mon deck profile sur Nature Unique, voici un autre deck profile d'un deck de cœur à nouveau. Mon deck Super Heavy, qui comme je l'avais précisé, s'est bien fait toucher aussi par la banlist. Parce que la Link 1, franchement, elle permet, comme tous les decks qui ont une bonne Link 1, ça les rend très fort, mais dans ce cas-ci, ça l'était aussi. Donc c'est un bon hit, entre guillemets, dans le sens que ça touche vraiment le deck. Mais c'est triste qu'après à peine un mois qu'il est sorti, il se soit fait déjà toucher comme ça. Mais bon, c'est pas très grave. Au moins Purely a été touché aussi. Je suis en train de regarder, mais. Voilà ce truc. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc du coup, comme j'ai dit, c'est aussi un deck que j'utilise potentiellement en tournoi. Il est quasi complet. Par rapport à la decklist que je vais vous présenter, il me manque une carte, mais je vais vous le dire quand on ira. On la verra. Et sur ce, je vous embête pas plus avec l'intro. On est parti pour le deck Super Heavy. Alors, pour les Super Heavy, on va jouer 3 fois la moto et 3 fois le Prodigy. Classique. Même avant, on les jouait x3. Et on les joue toujours x3 parce que c'est nos deux seuls maintenant qui nous restent one card combo. Parce que la moto tuto Prodigy qui fait des trucs tout seul. Mais on a toujours quand même besoin de 3 fois la Perse. Très bonne carte aussi. Je suis déjà surpris que c'est pas elle qu'ils ont touché en la mettant x1 par exemple ou quoi, mais je vais pas me plaindre. Alors lui et le prochain chariot ne sont plus des one card combo, mais vous pouvez toujours les jouer x3. Moi j'ai décidé de les jouer x3. Même si chariot, je suis tenté de le mettre à 2 pour jouer d'autres cartes. Mais pour l'instant x3 c'est pas mal. Pour ceux-là, que ce soit quoi leurs effets, moto, on le défausse pour ajouter un super heavy, peu importe lequel. Et il peut aussi cibler un monstre machine qu'on contrôle pour augmenter son niveau de 2, donc pas nécessairement lui. On pratique pour s'il nous manque 2 pour les synchros. Prodige, on va généralement commencer par le mettre en échelle, qui fait qu'il va placer une autre échelle et se spell lui-même. Et potentiellement, son autre effet quand il est en monstre, c'est que quand il est envoyé au cimetière quand il est envoyé dans l'extra deck en synchro, il se remet en échelle. Mais il a aussi un autre effet qu'on peut spé un super heavy du deck. Et attention que si vous faites cet effet là, vous êtes lock en super heavy. Donc ça peut être pratique pour jouer des monstres dans l'extra deck. Si jamais vous êtes fait trop interrompre par exemple et que vous avez lui sur le terrain, vous pouvez faire des trucs. La Perse, comme toutes les âmes, c'est parce que c'est Persam. Donc toutes les âmes s'équipent à des super heavy et leur donnent quelque chose. Elle donne Perse Def au monstre qu'elle est équipée, mais ne fait pas que ça. Quand elle est envoyée depuis le terrain au cimetière, elle tuto n'importe quel super heavy, donc c'est une autre moto. Sauf que ce n'est pas une fois par tour, elle, contrairement à la moto. Donc si vous arrivez à la louper plusieurs fois pendant votre tour, vous pouvez faire plusieurs fois l'effet, donc c'est très fort. Le chariot, quand il est norme ou spé, il se change de position de combat. Et s'il est en défense, vous pouvez le faire passer en mode attaque pour tuto une âme, donc tuto une perse par exemple, ou tuto pacifique ou autre chose. Et il a aussi la particularité, contrairement à tous ceux-là que je vais vous présenter, comme la plupart des synchros, lui, il peut attaquer s'il est en défense. Et donc, du coup, vous appliquez sa défense. C'est-à-dire que si, par exemple, vous attaquez un monstre qui a une plus grosse défense que vous avez de défense, vous prendrez les différences en dommages, classique. Et si jamais, par exemple, vous attaquez un monstre en mode attaque qui a plus d'attaque que votre défense, non seulement vous prendrez les dommages, mais c'est pas parce qu'il est en mode défense qu'il sera pas détruit. Il sera détruit par le combat. On applique juste la défense, mais ça reste quand même une battle. Il a quand même attaqué. Parce que par exemple, même si l'adversaire par exemple vous l'attaque et qu'il est en mode défense, si la défense est plus haute, enfin plus basse, le monstre est quand même détruit. Là c'est pareil pour une attaque. Si vous attaquez un monstre qui est en position d'attaque, votre monstre sera détruit s'il a une plus faible attaque. Donc faites attention à ça. Mais en tout cas voilà, c'est le ratio x3 classique. Ensuite pour les autres super heavy, on va jouer 2 fois le Benkei, que c'est celui qu'on va placer généralement en premier lieu avec le prodige, parce qu'on la place lui en scale, puis on invoque lui en monstre. Et lui en scale, il tuto une âme aussi. Donc lui tuto une âme, lui tuto n'importe quoi, lui tuto n'importe quoi. Et lui du coup tuto une âme, donc c'est très cool. L'effet de monstre, je le dis pas parce que même moi je le sais pas, mais on le fait jamais. Mais je crois si on n'a pas de magie piège dans le cimetière, on peut envoyer un autre Benkei depuis l'autre Benkei classique
depuis le deck au cimetière pour l'invoquer spécialement depuis la main. Et s'il est utilisé comme matériel synchro et ajouté face recto à l'extra deck, donc c'est comme Prodigy, il se met en scale. Donc, mais on joue pas le Benkei, donc comme ça vous êtes sûr. Et alors, le monstre que je dis que je n'ai pas, c'est justement un Super Heavy, malheureusement. C'est l'autre échelle. Donc, on peut tuto avec Prodigy ou n'importe quoi. Comme ça, on peut permettre de laisser Prodigy dans la zone extra, enfin dans le extra deck pour faire l'invoquer par pendulation. Mais en tout cas, c'est l'autre que vous jouez, c'est aussi l'échelle 8 et qu'il est niveau 1. Donc, comme ça, vous savez c'est lequel. On ne les utilise pas pour leur effet, mais en tout cas, on les utilise pour l'échelle pendule, pour garder lui, pour autre chose. Mais si vous faites une synchro avec Prodigy, vous le mettez quand même en échelle. Enfin, vous en faites pas pour ça. Mais si vous voulez, ou si vous n'avez pas la main qu'il faut, ben vous mettez lui à la place. Et comme ça, vous pouvez quand même invoquer par pendulation. Mais c'est une attention, je le répète une dernière fois, c'est bien le Super Heavy comme ça, général, je crois que c'est un général aussi, qui est niveau 1 mais échelle 8. Comme ça, vous savez. Alors, on joue ensuite 2 Pacifiques. Pareil que vu que c'est une âme, pareil, s'équipe aussi au Super Heavy. L'effet quand il est équipé, c'est que tant qu'il est équipé au monstre par l'effet quand son effet à lui, les monstres contrôlés par l'adversaire ne peuvent pas attaquer les monstres qu'on contrôle, excepté le monstre équipé. Et son autre, c'est l'effet pour lequel on joue, c'est qu'on peut le sacrifier avec le monstre équipé pour spé un super heavy depuis le deck. Généralement, celui qu'on va spé, c'est la balance, parce que c'est un extender. Parce que lui, quand il est non spé, il respé du cimetière. Et si jamais vous l'avez en main et que l'adversaire a plus de monstres et que vous en contrôlez aucun, vous pouvez le spé directement. Donc c'est très sympa, pour ça qu'on joue x1. C'est un deck qui me manquait aussi pour le deck. J'ai commandé mon playset, donc maintenant j'en ai déjà reçu un deuxième. Il est là. Bon, c'est pas 30 euros, c'est parce que c'est une autre livre que j'avais prise de la boutique. D'ailleurs, que je vous mets en description encore, la boutique, avec leur car market, si vous voulez aller voir. Là, c'est une sleeve que j'avais de chez eux. Donc, j'ai commandé ma deuxième balance et j'en ai une troisième qui va arriver. Comme ça, j'ai mon playset. Moi, je suis content, j'adore avoir les playsets des cartes, on ne sait jamais. Pour ça qu'il me manque un playset de Pacifique, puisque potentiellement, lui pourrait juste être le troisième, retirer le troisième chariot pour mettre potentiellement un troisième Pacifique. Comme ça, vous l'avez en main de départ. Si jamais Droll est toujours joué fortement. Et bref, pour les autres Super Heavy, on va jouer un propulseur. Quand il est équipé, le monstre équipé devient Sato. Et il peut se rééquiper. Donc pareil pour avoir les monstres de niveau 4 pour faire des synchros ou des liens. Pareil pour le Céram, si jamais vous êtes en short de 2 niveaux, mais il se spé. Et vu que tous les monstres synchro qu'on joue sont des niveaux pairs, ben c'est pour ça que je préfère jouer lui et pas les cornes, même si la corne donne double attaque. Mais lui aussi, comme la corne, quand il est équipé, peut se spé, comme le propulseur. Donc très cool. Si vous voulez le retirer pour mettre le deuxième pour troisième Pacifique, vous pouvez, bien sûr. C'est question de choix, mais bon, comme ça j'ai plus de target aussi à tuto. Et en plus, il peut donner un boost d'attaque et de défense. Et aussi, il ne peut pas être détruit au combat, donc c'est très sympa. Et le dernier, bien sûr, super heavy qu'on joue, c'est le furtivité. Pareil, lui, il se spé gratos si on n'a pas de magie piège dans le cimetière. Il se spé gratos. Et c'est pas un effet qu'on active, c'est on le spé. Et en son effet rapide, il peut se sacrifier pour prendre une magie piège au cimetière adverse et la poser chez nous. Donc ça peut être très pratique pour reprendre des TTT ou des Lightning Storm. Enfin, pas Lightning Storm parce qu'on contrôle les cartes face recto à ce moment-là. Quoique, si c'est la première action qu'on fait, paf, on le spé, pose Lightning Storm, activation Lightning Storm. Donc voilà, si on ne contrôle rien d'autre, très cool. Et c'est aussi une spé gratuite pour pouvoir faire nos liens. Et lui, par exemple, contrairement à la Serra, vu qu'il est niveau 1, on n'a aucune synchro et aucune combinaison avec nos cartes qu'il faut que 1 soit pratique. C'est pour ça qu'on le joue que pour les liens. Mais en tout cas, c'est tout pour le Super Heavy. Deck de base, un ratio assez classique, sauf que beaucoup jouent Pacifique à 1. C'est pas un mauvais choix, et lui il le joue pas. Enfin, même l'autre échelle, l'échelle 8, il ne le joue pas, mais moi j'ai envie. Je trouve que c'est une bonne idée. Et parfois, et lui, parce qu'encore une fois, si jamais Droll est encore joué dans le format, ben, jouer plus de Pacifique vous permet de l'avoir en main de départ potentiellement. Et du coup, si vous prenez Droll à votre première tuto, ben, vous pouvez jouer. Donc c'est pour ça que je joue ce ratio-là. Ensuite, pour les autres machines, terre ou autres machines, on va jouer les deux briques, le tunnelier et la boîte. Alors brique, parce que lui, ça doit sacrifier un monstre et après il ne fait pas grand chose à part quand il est dans le cimetière. Et du coup, si on l'a en main de départ, ben, la boîte est inutile parce que la boîte elle est jouée exprès pour être ajoutée et du coup tuto le tunnelier. Mais si vous avez déjà l'un des deux en main, ben, elle dans le deck elle ne sert plus à rien.
Et si lui, vous l'avez en main, ben, on ne joue pas le Gigantix. Donc du coup, elle devient une brique à ce moment-là. Mais bon, elle reste quand même des bonnes cartes. On joue à 42 pour potentiellement les éviter. Donc comme ça, vous savez. Mais lui trop fort quand même, on le bannit pour mélanger 5 et Redro 2, donc faire un pot d'avarice, mais on a moyen de le faire plusieurs fois. Et là vous me dites comment, mais vous le verrez bientôt. Je spoil pas un peu, mais je vous tease. Ensuite, le Regulus, classique, hein. Dans tous les decks super revus, généralement il est joué. Comme lui est parfois joué en side, enfin souvent joué en side, mais moi je joue en main, parce que comme j'ai précisé, je crois dans mon deck Profile Naturel Unique, quand j'ai parlé des targets à super poli, j'ai dit que moi j'aime pas jouer les cartes d'extra comme ça et du coup ces trucs là en side. Parce que du coup je donne une indication à mon adversaire que je vais mettre un truc dans l'extra deck. Et ils savent, du coup vu que je joue super heavy, ils savent que si je fais ça, ben, je vais mettre elle dans l'extra deck. Enfin dans elle dans le main deck et du coup je vais mettre Saryuja dans l'extra. Donc je préfère ne pas faire ça. Je préfère les laisser dans le main deck. De toute façon si je les ai tant mieux, si je les ai pas tant pis. Je généralement tuto l'un des deux. Si j'ai Regulus, bah, je tuto l'annihilateur et parfait, je fais les deux. Si j'ai l'annihilateur, bah, parfois la même chose, je tuto Regulus. Et si j'ai aucun des deux, bah, en fonction de la main, bah, je vais pouvoir aller chercher l'un des deux ou les deux. Donc pour ça que je les joue encore. Un Jizukiru, classique, puisque lui aussi il est tutorisable. Contrairement à celui qu'on va jouer après, qui est le Gamciel. Il n'est pas tutorisable, mais ça donne toujours des. C'est bien d'en avoir plusieurs. Comme ça, si jamais vous avez les deux en main de départ, par exemple, ou si l'un des deux est votre sixième pioche et que vous avez l'autre en main, ben, vous invoquez spell le plus petit chez l'adversaire et l'autre chez vous, et ça vous donne un monstre à 3003 d'attaque. Donc pourquoi pas. Ensuite, bien sûr, un autre gros monstre terre dans la méta actuelle qui est très fort, le petit Fenrir. Une spé gratuite. C'est pour ça que je le joue, ça reste une spé gratuite et ça reste potentiellement pendant le tour adverse une interruption, parce que s'il va activer un effet de monstre et qu'il contrôle une carte face recto sur le terrain, on va pouvoir la bannir. Donc c'est très sympa et ça nous donne un gros monstre de niveau 7 pour potentiellement, si jamais on a été fort interrupt et qu'on a par exemple plus aucun monstre sur le terrain mais qu'on a toujours notre norme, eh ben on peut le spell lui, norme H, Sacrodis Baron, voilà. Mais généralement vous aurez fait votre baronne avant, mais si vous avez fait votre baronne avant, qu'elle a déjà fait sa negate, machin, et que vous n'avez plus rien de nouveau, ben vous faites norme lui, enfin spell lui, norme H, faites Shenging, enfin, il y a tellement de choses que vous pouvez faire. Dans mon cas, je joue pas Shenging, comme ça vous le savez. Mais c'est un exemple que je vous donne, que potentiellement vous pouvez mettre. Et c'est tout du coup pour tout ce qui est machine, terre ou machine ou terre. On va passer aux autres cartes d'interruption, à savoir les entrappes, donc 3 H, classique. 3 ogres, classique aussi. Assez bonne aussi dans le format en fonction du deck adverse. Et si jamais elle n'est pas bonne, ben vous la sidez, hein, toujours classique. Pareil pour drôle. Si elle est bonne, ben vous la laissez, sinon vous la sidez. Et pareil pour Nibiru que je joue x2. Avec le troisième en side. Parce que tout le monde ne respecte pas Nib. Donc si vous pouvez le faire, ben, faites-le. Sinon, et si vous voyez que l'adversaire le respecte, ou qu'il a vu que game 1 vous l'avez fait, et que game 2, game 3 il a peur que vous le refassiez, ben, vous pouvez, simplement un bait, vous pouvez du coup le side out. Parce que du coup il va jouer autour si jamais il a vu que vous l'aviez. Et s'il le fait déjà sans qu'il l'ait vu, ben, vous pouvez directement soit le laisser, soit le retirer. Ce sera une question de choix et en fonction de votre mentalité à ce moment-là. Votre état d'esprit plutôt, pardon. Et en tout cas, c'est tout pour le main deck. Donc comme j'ai dit, un petit 42. Un ratio assez correct, je trouve. Qui peut contrebalancer le fait de jouer des briques. Donc voilà. Et maintenant, on va passer, comme je fais souvent, au side deck. Parce que je préfère finir par l'extra deck. Alors pour le side, nous avons 3 chasseresses du chaos pour jouer contre Kashtira qui bannissent et contre Runic aussi. Parce que potentiellement ça peut être bon. Et ça nous donne quand même un monstre à 2500 d'attaque. C'est pour ça que je préfère jouer elle par exemple à la place de Lancea. Parce qu'en plus Lancea vous pouvez pas le faire sous shifter. Je vérifie cette information. Faut que je vérifie cette information, mais dans ma tête, dans mon état d'esprit, je pense que c'est ça. Donc voilà. Et même si vous pouviez, ben, comme je dis, ça reste quand même un monstre à 2005 de patates.
Et ça peut gêner l'adversaire pour lui passer au-dessus. Parce que Fenrir n'a que 2004. Pas oublier que du coup, il va forcer à perdre sa battle. Parce que oui, 2004, mais il peut faire du coup son effet de passer en battle, l'attaquer, et faire son effet de et faire son effet de la bannir. Sauf que vu que il peut pas bannir de carte, il peut pas le faire. Donc comme vous voyez, c'est pas une mauvaise idée de jouer contre Kashtira, même dans cette situation-là. Donc il a peut-être d'autres façons de la gérer, hein. Mais bon, en attendant, ça va beaucoup le gêner de toute manière. Donc personnellement, je trouve que c'est une bonne carte et qu'elle a sa place du coup dans le side. Non, on peut faire lancer quand même. Je vais vérifier. Parce que je vais les lancer à côté. En bref, c'est pas grave. Comme j'ai dit, je pense que c'est mieux pour les réseaux que j'ai mentionnés. Ensuite, 3 concres là. Très fort contre Kashtira potentiellement. Parce que s'il joue pas de lien générique pour s'en débarrasser, il est log de son extra. Parce qu'il peut pas. Il n'a pas d'X6. Et de toute façon, il en faudrait 2. Donc, très cool. Pareil contre Purely. La première monstre qu'il invoque, vous faites ça. S'il n'a pas de lien générique pour s'en débarrasser, ben, vous allez l'embêter. Et même s'il en a, ben, vous allez quand même de toute façon l'embêter. Donc, très bonne carte aussi. Le troisième Nibiru, comme j'en ai parlé. Alors, Jinzo. Si jamais vous tombez contre Labyrinthe, ben, vous enlevez l'annihilateur de magie, vous mettez Jinzo. Voilà. Ou tout autre deck piège, comme genre Dinomorphia, que ça peut être pas, c'est pas mauvais en tournoi. En tout cas en petit local, Dinomorphia c'est pas mauvais. Ensuite, on joue une citadelle, 3 overdrive et le parfum anti-magie. Et là, il y a plusieurs questions que vous posez. Déjà, pourquoi jouer ce package-là? Et pourquoi jouer des pièges? Alors, dans un deck qui ne demande pas de magie piège, il y a plusieurs raisons à ça. L'overdrive, c'est justement une carte de Going First, pareil que Parfum. Parfum est une piège continue, donc elle va rester face retour sur le terrain, donc on s'en fout. L'adversaire va pas pouvoir le gérer tout de suite, sauf si c'est par un effet de monstre. Et le temps qu'il y arrive, vous allez pouvoir le gérer, donc c'est pas très grave. Et l'overdrive, c'est des cartes Going First, vous allez les poser. Overdrive, pendant le tour adverse, va détruire la machine que vous contrôlez pour invoquer la citadelle. J'ai fait ce play là quand quelqu'un qui a voulu détruire mon annihilateur de magie. Ben, j'allais de toute façon. Oups, pardon. J'allais de toute façon perdre l'annihilateur de magie, donc j'ai préféré faire l'overdrive pour le détruire Mekabot, la citadelle. Et du coup, j'avais un Raigeki sur le terrain. Un Raigeki, c'est pas négligeable. Surtout qu'on peut le faire un Raigeki à 3000, vu que lui a 3000 d'attaque. Si vous avez une autre machine qui a plus d'attaque, ben vous ciblez l'autre machine et vous faites un Raigeki plus gros. Mais c'est pas ça le truc par rapport à l'overdrive, c'est que du coup, votre tour d'après, vous allez pouvoir le bannir, parce qu'elle a un autre effet, de la bannir du cimetière pour remélanger 3 machines et draw 1. Mais depuis le cimetière et depuis le banni. Et donc du coup, ça va très bien avec notre ami ici, le petit tunnelier. Parce que lui se bannit pour remélanger 5 et draw 2. Et donc du coup, l'overdrive peut remélanger le tunnelier. Donc généralement, vous allez remélanger le tunnelier. Avec le tunnelier, vous allez remélanger vos Clifford, vos gigantes, etc. Parce que vous savez qu'avec l'overdrive, vous allez pouvoir remélanger le tunnelier et donc du coup pouvoir refaire la combo ballista, tuto boîte, tuto tunnelier. Et là, vous êtes reparti. Et parfum anti-magie, c'est pour jouer en plus avec l'annihilateur de magie. Comme ça, si jamais l'adversaire arrive à gérer votre annulateur de magie, il est quand même sous parfum, potentiellement. Donc voilà, c'est pas géré d'office les deux. Donc ça reste quand même une bonne carte. Si jamais vous aimez pas, vous pouvez remplacer genre par, je sais pas moi, genre 2 Magnameute et un Drissworm, pour rajouter des bistacks, parce que potentiellement il y a des lumières et des ténèbres qui peuvent être jouées dans les cimetières. Donc voilà. C'est un exemple comme un autre. J'avais pensé aussi jouer à l'interruption des samouraïs des kaiju, sauf que elle aussi peut se bannir de cimetière pour tuto un kaiju, sauf que le problème c'est qu'elle peut pas faire les deux effets le même tour. Et vu que c'est une magie normale, vous pouvez le faire que pendant votre tour, et donc du coup ça va vous gêner. Donc elle je la joue plus, mais potentiellement ça aurait pu être une solution. Et pour terminer du coup le petit deck profile, on va passer à l'extra deck. Alors nous avons
le ninja Sarutobi, qui permet justement pour des magies pièges de les détruire et de faire du coup du burn. Donc ça peut être c'est notre bonne petite technique pour ne pas perdre time. Ensuite, on a l'Axel Synchro pour aller avec la Baronne, classique. Le monstre qui permet de gérer le parfum si jamais est dans le cimetière, c'est le roi train, roi du train. Alors lui, ce qui est pratique, c'est qu'aucun de ses effets n'est bloqué par le fait d'avoir des magies pièges en cimetière. Donc c'est très cool. Déjà, il peut attaquer en défense, à mon 4008 de bouddhi, hein. Donc très cool. On peut aussi, par exemple, avec lui, se défausser de max 2 cartes pour en détruire maximum 2 du coup. Donc si on en défausse une, on en détruit qu'une, et si on défausse 2, on détruit 2. Et là, notre effet, c'est qu'il peut bannir, une fois par tour, on peut bannir toutes les magies pièges dans les cimetières. Donc l'adversaire est chez nous. Et si on le fait, on fait aussi du burn. Donc on burn avec le petit ninja Sarutobi, et on burn potentiellement avec lui aussi. Sauf que lui, si l'adversaire joue full magie piège, enfin, vous bannissez tout. Et c'est pas rapide malheureusement, donc c'est que pendant votre tour. Mais bon, ça reste quand même sympa. Et aussi, on joue l'autre brave Masurao, qui lui peut être fort aussi, qui repioche, il nous permet de piocher aussi si jamais on a moins de 3 cartes dans la main. Et que l'adversaire active une magie piège, ou un effet de magie piège. Il peut aussi attaquer en défense, donc 4000 de def, toujours sympa. Et aussi, si en plusieurs monstres samouraïs supralourds qu'on contrôle vont être détruits, en combat par effet, on peut détruire une carte super heavy qu'on contrôle à la place. Donc, soit un autre monstre super heavy que le monstre qui va être détruit, ou une de nos échelles, potentiellement. Donc, très cool. On peut protéger ce qu'on veut, entre guillemets, c'est ça que ça veut dire. Ensuite, le Baguska, si jamais on s'est fait interrompre jusqu'à la moelle. Le package Merrymaker, Sargas et Zeus, potentiellement en going second ou en going first pour entre guillemets forcer la tuto de Regulus avant de faire l'invocation pendule ou après. Comme ça vous pouvez faire l'annihilateur et Regulus, très cool. Ensuite la baliste, le Clifford, classique. C'est lui qui nous permet de tuto Regulus ou Jizukiru par exemple, ou l'annihilateur de magie, il peut tuto 3 trucs différents. Ensuite moi j'ai décidé de jouer un petit package going second parce que potentiellement à part Zeus qu'on pourrait faire en dessous de Sargas, bon on n'a rien pour pusher entre guillemets à part les deux gros synchros là, mais compliqué à faire aussi, vous en dites bien, parce que je l'ai pas précisé, mais lui demande qu'un mot, que c'est assez générique, il demande un Sato et un non Sato. Par contre le roi du train, c'est celui qui demande que des super heavy, et en plus pour les non syntonisés on en demande deux. C'est un monstre super heavy plus deux monstres non super heavy ou plus, donc c'est compliqué. Donc du coup, Access Code est très sympa pour ça. Et enfin, le Saryuja et la Polusa. Si jamais on arrive à les faire tous les deux, ou rien que l'un des deux, pour faire la combo avec l'annihilateur de magie ou avoir des négates de monstres, c'est assez classique. En tout cas, voilà pour le deck. J'espère que mes explications et tout vous auront servi et vous comprenez mes choix de jouer certaines cartes, parce que généralement ces deux-là ne sont pas joués. Ou peut-être lui, il est un peu plus joué que lui, vu ses conditions d'invocation et tout, mais dans mon cas, vu que je n'ai pas toutes les cartes non plus encore, je trouvais que c'était pas une mauvaise idée de le jouer. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Likez, commentez, partagez encore. Toujours la même rengaine. Aidez-moi à être vu, comme d'habitude. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir de ces manières-là. Dites-moi aussi ce que vous voulez voir pour la suite. Si mes petits decks comme ça vous plaisent, j'ai continué parce que j'ai d'autres decks qui traînent, que je pourrais faire des deck profile, mais même si je n'ai pas toutes les cartes, si ça vous dérange pas, n'hésitez pas à le dire. Si jamais ça vous dérange, j'attendrai d'avoir les cartes pour vous faire les decks en question. Et sur ce, je vous embête pas plus. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve bientôt pour une prochaine. Peace les potes.